où les hommes pourront tous se mettre à la table de la fraternité, comme l'a dit Martin Luther King dans son discours. I have a dream. I have a dream today. On pourrait commencer avec un revenu de base pour les enfants. Par exemple, dès l'année de naissance 2000, avec les enfants, le revenu de base grandira dans la société. Mais on peut aussi commencer avec son propre revenu, en le concevant d'une autre façon. Lors de l'estimation du revenu de base, nous ne calculons pas la prestation fournie. Mais par ce revenu, nous rendons possible la contribution de chacun à la société. Le travail que vous ou que d'autres exécutent n'a pas de prix, mais votre revenu le rend possible. On pourrait commencer par introduire le revenu de base dans une région. Par exemple, en Midi-Pyrénées, ou dans une ville comme Tarbes. Des fondations pourraient commencer en émancipant financièrement les habitants, sans poser de conditions. Les fondations, de même que l'État et ses subventions, sont là pour financer une vie culturelle autonome et des œuvres sociales. Mais l'individu, entrepreneur social ou culturel, n'est guère au centre des préoccupations. Ce sont des projets, des demandes de financement qui doivent obéir à des structures, à des critères. L'individu comme tel n'est pas pris au sérieux. C'est précisément ce que ferait le revenu de base. Prendre l'individu au sérieux. Le plus souvent, on rétorque que précisément, on ne peut pas faire confiance à l'individu, qu'en général, il ne connaît pas son propre potentiel et ne fait rien de son propre chef. Quelle est l'expérience de la directrice du Centre de promotion de l'existence pour les chômeurs à Francfort? Les idées sont là, mais elles sont enfouies sous les gravats de l'existence, les angoisses, les fausses représentations de ce qui est possible, de ce qui est autorisé, de ce que l'on peut ou veut faire. Je suis certaine que le revenu de base aiderait à débloquer les potentiels. Il y aurait d'ailleurs des retours pour l'économie et pour la société. Quel serait le montant du retour sur l'investissement que représente le revenu de base? Je pense qu'il serait très important. Mais alors il faudrait qu'on commence avec cet investissement. Mais l'investissement profite à tout le monde, même à ceux que je n'aime pas. Je trouve même que c'est très important. Toute ma vie, je me suis donné de la peine pour me discipliner, pour être performant, être capable d'une activité plus ou moins dotée de sens. Et les voilà donc qui se ramènent, ces jeunes gens qui n'ont aucune discipline. Et c'est à ceux-là qu'on devrait donner de l'argent. Mais c'est un scandale. À mon sens, c'est ce sentiment qui se cache derrière le refus du revenu de base. Mais comme ce n'est tout de même pas très chic de mettre cet argument en avant, on dit « Mais comment allons-nous le financer ?» Nous avons travaillé pour la mécanisation, pour décharger l'être humain du travail pénible, et maintenant, on se plaint qu'il n'y ait plus assez de place de travail. Et personne ne dit, mais non d'une pipe, c'est justement pour ça que nous avons trimé dur pendant 100 ans, pour ne plus travailler autant. Aucun parti politique ne le dit, et cela me met en rage. L'argument décisif est en fait une vengeance personnelle. Il ne faut pas que ce soit mieux pour les autres que ça ne l'a été pour moi. Et cet esprit de vengeance est torpillé par le revenu de base. Mais alors, si je peux me débarrasser de cet état d'esprit, je ne fais pas seulement quelque chose pour le revenu de base, mais aussi pour ma propre santé et pour mes facultés d'être social.